connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que la grâce du Seigneur soit sur votre vie. Voilà, donc nous allons vraiment commencer une série d'enseignements que j'ai intitulé Les paroles de Jésus. Ou si vous voulez, les enseignements de Jésus. Ça veut dire que nous allons vraiment parcourir les évangiles et nous allons essayer de voir au travers des évangiles quels sont les grands enseignements que Jésus nous a donnés, que nous devrions vraiment mettre en pratique, que nous devrions vivre si nous nous disons enfants de Dieu. Parce que vous voyez, quand Jésus quittait ce monde, il a donné un ordre à ses disciples. Quand nous lisons par exemple dans Matthieu 28, le verset 19 à 20, voilà ce que Jésus dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ici, nous voyons clairement l'ordre que Jésus a donné à ses disciples avant de quitter ce monde, avant d'aller vers son Père. Il a donné, j'ai envie de dire, une mission sous deux aspects. La première, c'était vraiment, la première mission, c'était d'aller partout et de prêcher la bonne nouvelle et de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ça, c'est vraiment l'évangélisation. Et la deuxième mission, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc il y a l'évangélisation, mais il y a la formation, il y a l'enseignement de Jésus qu'on doit vraiment donner à tous ceux qui se convertissent pour qu'ils soient réellement des chrétiens authentiques, des chrétiens véritables. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont entendu l'évangile, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues des chrétiens, mais qui ne mettent pas en pratique les enseignements de Jésus. Et le danger, c'est quoi? C'est qu'un jour, ces chrétiens vont se lever dans l'éternité, vont se réveiller dans l'éternité et vont se rendre compte qu'ils vont se retrouver à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis en pratique les enseignements de Jésus. C'est vrai qu'ils ont accepté Jésus, c'est vrai qu'ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils n'ont pas mené une vie conforme aux enseignements de Jésus. Donc c'est pour cela que c'est vraiment très important pour chaque enfant de Dieu de vraiment lire la Bible et de connaître les enseignements que Jésus a donnés, les enseignements que les apôtres ont donnés, qu'il doit mettre en pratique dans sa vie de tous les jours. Et donc, cette série d'enseignements, c'est vraiment pour essayer de prendre les grands enseignements, ou bien certains enseignements que Jésus a donnés, qui sont vraiment essentiels pour notre vie, que nous puissions les connaître et les mettre en pratique. Donc, c'est très important. Et donc, aujourd'hui, nous allons commencer avec ce que Jésus a dit, le premier enseignement que Jésus a donné, ou bien l'un des enseignements que Jésus a donné. Ça, c'était après le baptême de Jésus, lorsqu'il a été tenté par le diable dans le désert. La Bible dit dans Matthieu 4, le verset 17, « Dès ce moment,
Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Voilà, donc Jésus a enseigné, a prêché la repentance. Il a enseigné, il a prêché la repentance. Et même bien avant Jésus, nous voyons que Jean-Baptiste a prêché aussi la repentance. Il disait aux gens, repentez-vous car le royaume de Dieu approche. Beaucoup de personnes sont venues au Seigneur, mais ils ne se sont pas repentis. Ils n'ont pas changé de cap, ils n'ont pas changé de vie, ils n'ont pas changé de comportement, ils n'ont pas changé d'attitude. Beaucoup de chrétiens ont donné leur vie à Jésus, mais ils ne se sont pas repentis. Et nous allons voir en quoi consiste la vraie repentance. C'est quoi se repentir? C'est quoi se repentir? Repentez-vous, car le royaume de Dieu approche. La repentance, si vous voulez, c'est le changement de direction, le changement de cap. C'est-à-dire que je partais dans une direction A. Quand je me repens, je change de direction et je prends maintenant la direction B. Donc je fais un demi-tour et je choisis la direction B. Ça veut dire que j'étais en train de choisir une voie qui me conduisait à la mort, qui me conduisait à l'enfer. Maintenant que j'ai rencontré Jésus, je me repens et je change de direction et je choisis maintenant le chemin de la vie éternelle. Donc voilà la repentance. Et nous allons voir un peu en quoi consiste cette repentance, parce que Jean a prêché sur la repentance avant Jésus. Voilà ce que Jean disait dans Matthieu chapitre 3, le verset 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc ça veut dire que Jean était un prophète dont l'avènement avait été déjà prédit, avait été déjà prophétisé par Ésaïe. Donc il venait accomplir donc cette mission. Il était la voix de celui qui crie dans le désert. Et au verset 4, il est dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Voilà un serviteur de Dieu. Vous imaginez? Quelqu'un qui était vêtu de vêtements de poil de chameau, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. C'est pas des... Vous voyez, les serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament, ce n'est pas des gens qui étaient là et qui vivaient dans le luxe, qui vivaient comme des stars, qui vivaient comme des rockstars, qui vivaient une vie de louga. Non! C'était des gens qui étaient vraiment consacrés. Et la Bible dit que même Jean vivait dans le désert. Voilà les vrais serviteurs de Dieu. Ça veut dire que ce sont des gens qui vivent dans la simplicité, dans l'humilité. Voilà. Ils ne cherchent pas la gloire de ce monde, ils ne cherchent pas l'honneur de ce monde, ils ne cherchent pas le pouvoir de ce monde. Des gens qui vivent une vie de simplicité. Voilà des vrais serviteurs de Dieu. Et la Bible dit au verset 5 que les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tous les pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, verset 6, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc la repentance c'est quoi? Parce que quand Jean prêchait, la Bible dit que les gens venaient vers lui, et confessant leurs péchés. Il se faisait baptiser par lui. Ça veut dire que la repentance consiste à quoi? À confesser ses péchés. Mais confesser, ça veut dire quoi? Parce que confesser ses péchés, ça veut dire avouer ses péchés et les abandonner. Ça veut dire que si vous étiez un voleur, vous venez demander pardon à Dieu et vous arrêtez de voler. Ça veut dire que si vous étiez un menteur, vous venez confesser vos péchés à Dieu pour dire, Seigneur, je te demande pardon parce que je menais une vie de mensonge, je menais une vie de vol,
je te demande pardon. Et quand tu demandes pardon à Dieu, tu arrêtes de voler. Tu cherchais par exemple la femme des gens dans ton quartier, la femme de tes amis dans ton quartier. Tu demandes pardon à Dieu et tu arrêtes de chercher la femme des autres. Tu arrêtes de vivre dans l'adultère. Tu vivais une vie de débauche sexuelle. Tu courais les filles partout. Ou bien tu allais d'homme en homme. Qu'est-ce que tu fais? Tu confesses ton péché à Jésus, tu confesses ton péché à Dieu et tu abandonnes cette vie d'immoralité. Voilà la véritable confession. Ça veut dire que ce n'est pas, la confession, ce n'est pas le fait de venir dire Seigneur Jésus, je te demande pardon. Et puis dès que tu sors de l'église, tu vas encore retomber dans la même chose. Ça c'est de la comédie. Ça c'est jouer avec Dieu. Ça c'est prendre Dieu point. En fait, c'est plaisanter avec Dieu. Je vais vous dire une chose. Quand vous commettez un péché, Dieu vous voit. Quand vous êtes en train de mentir, Dieu vous voit. Quand vous êtes en train de détourner de l'argent, Dieu vous voit. Quand vous êtes en train de chercher la femme des gens, Dieu vous voit. Quand vous êtes en train de draguer les filles à gauche, à droite, Dieu vous voit. Donc, ce n'est pas le fait que tu viens dire à Dieu, Seigneur, j'ai dragué telle fille, j'ai couché avec elle, j'ai volé. Ce n'est pas ça qui importe. Parce que Dieu sait tout ça. Dieu connaît tout ça. Tu n'as pas besoin de venir l'informer encore. Lui, il a déjà l'information. Ce qu'il cherche, c'est que vraiment tu puisses non seulement confesser et abandonner. C'est-à-dire que la décision que tu vas prendre d'abandonner le péché, c'est ce que Dieu cherche. Pour dire oui, j'ai confessé, Seigneur, je ne vais plus encore reprendre. Et quand tu ne reprends plus, c'est là que Dieu dit, ah, il a été vraiment sincère. Et c'est ça la repentance. Parce que beaucoup de personnes pensent que Dieu, tout ce qu'il veut, c'est qu'ils viennent dire, oui Seigneur, j'ai péché, qu'ils reconnaissent les péchés. Dieu n'est, frère, tout ce que Dieu te demande, ce n'est pas le fait seulement que tu reconnais tes péchés. Ce que Dieu veut, c'est que non seulement tu reconnais tes péchés, mais que tu abandonnes ces péchés. Voilà ce que Dieu entend de toi. Et regardez, quand on va lire par exemple le verset suivant, parce qu'il a dit au verset 6, on a lu, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Regardez le verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire que Jean, parce qu'il y a des gens qui venaient confesser leurs péchés, Jean les faisait baptiser. Et il a vu qu'il y avait beaucoup de pharisiens et des sadducéens qui venaient aussi vers lui pour se faire baptiser, pour confesser leurs péchés. Et il va leur dire, écoutez, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez du fruit digne de la repentance. Ça veut dire que la repentance doit avoir des fruits. Et il dit au verset 8, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée, verset 10, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, parce que les Juifs avant, c'est quoi? C'est que les Juifs, ils se disaient que non, eux, ils sont enfants d'Abraham, ils sont un peuple spécial, non, Dieu les connaît, ils ont une place privilégiée auprès de Dieu, donc ils peuvent vivre. Voilà. Et Jean leur dit, écoutez, si vous voulez vous repentir, produisez du fruit digne de la repentance et ne dites pas en vous-même que nous avons Abraham pour père. Parce que même les cailloux qui sont là, Dieu peut prendre ces cailloux-là et puis former des enfants pour Abraham. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus, parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils donnent leur dîme, parce qu'ils donnent les offrandes, ils sont enfants de Dieu. Frère, détrompez-vous. Vous vous trompez mal. C'est pas le fait que tu vas à l'église, c'est pas le fait que tu donnes ton argent, c'est pas le fait que tu fais l'œuvre de Dieu que Dieu t'approuve. Nous devons porter du fruit digne de la repentance. Et Jean était clair, il dit, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de fruits, de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ça veut dire quoi? Au dernier jour,
Tous ceux qui ne vont pas vivre une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie dans la crainte du Seigneur, même s'ils disent qu'ils ont accepté Jésus, ils seront coupés et seront jetés dans le feu éternel. C'est ça qui est la vérité, frère. C'est ça qui est la vérité. Ne vous laissez pas vous tromper vous-même. Il y a des gens qui vont... Il y a des gens, je vous assure, frères et sœurs, il y a des gens qui se trompent eux-mêmes, qui pensent que parce qu'ils évangélisent, parce qu'ils donnent l'argent, parce qu'ils font ceci, cela, alors que eux-mêmes dans leur vie, ils vivent dans le péché, ils vivent dans l'adultère, ils vivent dans le mensonge, ils vivent dans la cupidité, dans les détournements de fonds. Ils sont orgueilleux, ils sont arrogants, ils ont du mal à pardonner aux autres. Ils pensent qu'ils seront surpris de voir qu'au dernier jour, Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui vivez dans le péché. Voilà ce que Jean dit. Il dit, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Ne prétendez pas dire en vous-même, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai fait cette prière magique. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, dont je suis sauvé. Frère, il ne faut pas te tromper. Il ne faut pas te tromper. Paul est clair, regardez, je vais vous lire un autre verset dans Galates. Regardez ce que Paul dit. Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Voilà ce que Paul dit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et il dit, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc Paul écrit aux chrétiens de Galates, il leur dit, voici les œuvres de la chair. Et il va les citer. Donc vous pouvez lire ça après. Il va les citer et il va les dire, je vous le dis, tous ceux qui commettent de telles choses ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Allez-y donner vos dîmes, allez-y donner vos offrandes, allez-y faire vos actes prophétiques. Tous ceux qui commettent de telles choses ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Vos prophètes ne vont pas vous prêcher ça. Vos bishops ne vous prêchent pas ça en longueur de journée. C'est la prospérité qui les intéresse. Mais ta prospérité ne va pas te faire entrer au ciel. Ton argent ne va pas te faire entrer au ciel. Dieu veut que ses enfants puissent vivre une vie de sainteté, une vie de pureté. Nous devons nous repentir. Nous devons abandonner le péché. Ce n'est pas seulement confesser le péché. Nous devons non seulement confesser le péché, mais nous devons renoncer à toute vie de péché. Nous devons nous repentir et porter des fruits dignes de la repentance. Maintenant, cette repentance, elle implique aussi, autant que cela est possible, la restitution. Qu'est-ce que j'appelle la restitution? Par exemple, quand tu n'étais pas chrétien, tu as pris crédit de quelqu'un et tu ne l'as jamais remboursé. C'est-à-dire que vous, toi et le monsieur, vous vous voyez, tu sais que tu lui dois. Mais tu t'es joué les malhonnêtes et tu es devenu chrétien maintenant. Frère, va rembourser le crédit du monsieur. Voilà, donc tout ce que tu as fait comme mauvais avant de devenir chrétien, autant que tu peux, il faut essayer de réparer. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Ça, c'est sûr. Tu as tué quelqu'un, tu ne peux pas aller ressusciter la personne. Voilà. Il y a des choses qu'on fait, on ne peut pas restituer. Mais il y a d'autres qu'on peut restituer. Il y a d'autres qu'on peut vraiment restituer. Je vous donne par exemple un exemple biblique qui se trouve dans Luc. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, le verset 8. Le verset 8. Regardez, ça c'est Zachée. Quand Jésus va aller se Zachée, voilà ce qui va se passer. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens,
Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le centuple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous voyez, ici, Zachée était connu comme un méchant, un mauvais, quelqu'un qui volait les gens, qui trompait les gens. Mais quand Jésus va aller chez lui et qu'il aura le cœur vraiment touché, il va dire au Seigneur Jésus, vraiment, je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens. Mais ce qui est important, il dit, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça veut dire que ça veut dire que tous ceux à qui il a fait du tort, il a volé leur argent, il leur a créé des injustices, il était prêt à les réparer. Donc la repentance aussi implique, tant que cela est possible, la restitution, la réparation. Ça veut dire que tu as fait du tort à des gens. Il faut aller leur demander pardon. Tu as volé l'argent des gens. Si tu peux rembourser, il faut rembourser. Tu as pris crédit des gens. Si tu es devenu chrétien et que tu vois que ce que tu avais fait est mauvais, si tu peux rembourser, il faut rembourser. Voilà. Donc, je le dis bien, tant que cela dépend de... Si c'est possible, fais-le, parce qu'il y a d'autres, on ne peut pas. Donc, chers frères et sœurs, Jésus nous a enseigné la repentance. Il faut que nous puissions nous repentir sincèrement. Abandonner le péché, abandonner le mal dans notre vie. Ce n'est pas la peine de prétendre être enfant de Dieu et de continuer à vivre dans le péché et de continuer à vivre dans le mensonge et de continuer à vivre dans les détournements de fonds et de continuer à vivre dans la débauche sexuelle, dans la prostitution et de continuer à vivre dans les avortements, dans la méchanceté, dans la haine. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Voilà la vérité. Frère, voilà la vérité. La repentance. Et donc, nous allons nous arrêter là pour ce premier enseignement que Jésus a donné. Repentez-vous car le royaume des cieux approche. Jésus viendra chercher des gens qui marchent dans une vie de sainteté et de pureté. Une église sans tache ni ride, une église pure. Shalom, soyez bénis.